En 2009, après une vaste réflexion sur l'avenir et le développement de la Fondation, le conseil d'administration en est arrivé à la conclusion qu'il était nécessaire de déménager et, idéalement, de regrouper toutes les activités de la Fondation, et ce, afin de satisfaire à la demande qui représente facilement le double de l'offre actuelle. Nous avons donc réalisé, en 2010, une campagne de financement dont l'objectif était d'amasser plus d'1 million de dollars. Cette campagne avait deux buts bien précis, l'aménagement d'un pavillon du cœur, puis la création d'un fonds de développement. Au cours de la campagne, diverses opportunités ont été évaluées pour la localisation du pavillon du cœur. À la toute fin de celle-ci, la Ville nous a proposé d'aménager dans un futur complexe sportif qui devait, au préalable, voir le jour en septembre 2012. Mais voilà que d'immenses contraintes de temps et d'argent sont venues s'adjoindre à ce dernier projet. À ce jour, la date de réalisation du centre sportif n'est toujours pas connue, mais hypothétiquement, nous envisageons aucun développement à court terme. Et de notre côté, nous devons quitter nos locaux d'ici le 30 juin 2014. La commission scolaire étant dans l'obligation de récupérer ses locaux et ses espaces. Nous ne pouvons maintenir nos services, notre clientèle et notre personnel. Devant l'ensemble de ces constats, nous décidons de poursuivre notre réflexion et une nouvelle option est retenue. C'est d'acquérir, d'améliorer, de modifier l'ancien IGA dans le secteur ouest à Saint-Georges et d'y réaliser un complexe communautaire santé, lequel hébergera notre pavillon du cœur et d'autres organismes communautaires. La propriété profitera d'une rénovation majeure puis d'un agrandissement. Plusieurs modifications seront apportées à la structure et il y aura une amélioration complète du bâtiment. Déjà, 4 organismes communautaires ont manifesté sérieusement leur intérêt à aménager dans notre complexe communautaire santé. Le pavillon se distinguera par 4 façons particulières. Tous les services seront offerts sous le même toit, que des professionnels de la santé y travailleront. Les pratiques seront exclusivement axées sur l'adoption de saines habitudes de vie, notamment la saine alimentation et bien évidemment la pratique d'activité physique. Les équipements et le centre seront adaptés en fonction de notre clientèle cible. Le coût du projet est de 1 660 000 $. Il consiste en la rénovation de la bâtisse, à l'acquisition d'équipements pour le centre d'exercice et de réadaptation, à l'ameublement et aux frais de démarrage. La Fondation injecte 800 000 $ dans la réalisation de ce projet grâce à la campagne de financement, présidée par Mario Bernard, vice-président exécutif et chef des opérations manufacturières chez Can-Am. Depuis, d'autres partenaires se sont associés au projet. Ville-Saint-Georges participe à la hauteur de 100 000 $, le Conseil économique à la hauteur de 20 000 $ et le CLD Robert Clich à raison de 10 000 $. La famille Rodrigue, Roger, Anne-Marie et Manon, souhaitant laisser un legs à la communauté, ayant à cœur la santé de la population, s'est aussi engagé à soutenir financièrement le projet. En mémoire de cette participation, le complexe portera le nom de Complexe communautaire santé Rodrigue et Filles. J'attire aussi votre attention sur le fait que le pavillon du cœur portera le nom de Desjardins en guise de reconnaissance pour le don de 200 000 $ offert dans le cadre de la campagne de financement. À ce jour, il manque 630 000 $ pour réaliser le projet. Au moment d'écrire ces lignes, nous n'avons toujours pas reçu la confirmation de subvention de la part du gouvernement, mais nous croyons être en voie de la recevoir. En fait, depuis l'annonce officieuse du projet du pavillon du cœur en mai dernier, nous avons obtenu plusieurs refus.
ce qui nous a permis de déposer notre demande au programme de subvention de dernier recours du ministère des Affaires municipales. Toutefois, que nous soyons ou pas acceptés, le projet se réalisera le printemps prochain. Il se peut que celui-ci se réalise en 2 phases, mais il va se réaliser. Bien sûr, nous devons faire des concessions majeures, mais nous demeurons positifs à l'effet que nous aurons cette subvention. Il est toujours temps de donner. J'invite d'ailleurs la population Beauce-et-Chemin à se mobiliser autour de ce projet et de se doter de ce complexe majeur en santé, ce qui semble le désir de la population en général.